Sargon, écoute-moi. Hassan va venir avec moi. Laisse Sargon. Je m'en occupe. Merci, Varam. Varam? Vous êtes deux. Je vois. Tu as trouvé des plumes. Mes visions étaient donc vraies. Je ne connais pas tes visions, mais je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Laisse Hassan. Je m'en occupe. Varam, le lion blanc, ne mérite plus d'être un immortel. Et encore moins un roi. Sargon, attention! Anaïta, non! Non, n'y va pas. J'ai besoin de toi en vie. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien sans moi. Un chien errant ne mérite pas ses pouvoirs. Les plumes du Simorgh ne te sont pas destinées, ni à aucun mortel. Le Simorgh n'existe plus. Ses pouvoirs me reviennent. À moi seul. Maintiens! Mon fils, tu vas recevoir la bénédiction du Simorgh. Puis, selon notre tradition, je révélerai ton nom de roi. Puissant Simorgh, protecteur de notre peuple, moi, Darius, viens te présenter mon fils. Si tu le juges digne, un jour, il deviendra roi. Le règne de la dynastie Darius est terminé. Tomiris, que fais-tu? Tomiris! Non! Ah! Ne meurs pas. Varam, tu dois vivre.
Tu es le prince légitime. Je préfère laisser ces titres insignifiants aux humains. Je ne fais plus partie de votre monde. Le Simorgue n'est plus. Il est de mon devoir de récupérer ses pouvoirs. Car celui qui les détient sera l'égal d'un dieu. Tu perds complètement le contrôle, Varam. Ces pouvoirs sont les miens de droit. Nous n'avons pas fini, Sargon. Anaïta. Pourquoi avoir trahi? Elle ne l'a jamais fait. Mais quelle importance maintenant? Elle a été dure avec nous. Mais elle a donné sa vie pour nous. Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu vois au bout de ta lame? Je crois que je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Hassan, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu me croies. Sargon, je crois que tu es la seule personne en qui je peux avoir encore confiance. Tomiris, ta mère, a tué le roi Darius. Elle a usurpé le trône. Le Simorgue ne s'est jamais perché sur son épaule. Hassan, je suis désolé. Ne le sois pas. Je n'ai jamais trouvé qu'elle portait bien son titre, ni qu'elle soit une bonne mère. Le peuple a souffert depuis 30 ans sans le Simorgue. Par sa faute. Je suis désolé pour ta préceptrice, Anaïta. Elle m'a dit qu'elle avait suivi les ordres de Tomiris. Alors, Anaïta a été manipulée, tout comme j'ai subi des pressions pour sauver les apparences. Pourquoi m'avoir enlevé? Il y a encore une chose. Je t'écoute. Varam est le fils du roi Darius. Tu penses que c'est pour ça qu'il a essayé de me tuer? Par vengeance? Tout ce que je sais, c'est que maintenant on connaît son vrai visage. Il est peut-être l'héritier légitime, mais il est bien trop dangereux. Il faut l'arrêter. Tu as raison. Nous devons protéger le peuple par-dessus tout. Je peux t'aider avec ce que j'ai appris dans les légendes et les écrits. Varam a parlé de pouvoir. Cela signifie qu'il recherche le cœur du Simorgue. Il est derrière la porte du Simorgue. Mais pour l'ouvrir, il te faudra la clé des rois à la tour du silence. Alors je dois la récupérer. Hassan, tu m'aides plus que tu ne le crois. Bonne chance, mon ami. Te revoilà. Sargon. Mon père. Je revois son visage. Je me vois debout à ses côtés. Mon père est mort. Assassiné. Varam, je suis désolé. Et je connais l'autre. Sargon, tu m'avais dit de contrôler mon pouvoir. Et je l'ai fait. Mais l'autre moi, il n'a rien appris. Il s'est perdu en chemin. Aucun chemin n'existe devant tes pas. Ce sont les choix que tu fais qui tracent ton chemin et déterminent qui tu es. Mais Sargon, je n'ai aucun choix. Je peux faire des sauts dans le temps. Mais je finis toujours au même endroit. Rien n'est écrit, Varam. Il y a sûrement un chemin que tu n'as pas encore trouvé. Un meilleur chemin.
assez, et je suis toujours perdu. Vos conseils me manquent. J'aimerais avoir votre connaissance des difficultés à être un roi juste. J'aimerais avoir votre courage. J'espère que je parviendrai à être le roi que vous étiez. Puissiez-vous m'entendre et me voir progresser. Sargon, tu es venu présenter tes respects? Je suis là pour toi, Varam. Les rois n'ont pas d'amis, et tu ne me donneras pas tes pouvoirs. Où est-ce que cela nous mène? Nos chemins se croisent toujours. Alors on se retrouvera bientôt. L'odeur d'un sang de traître. Roi Darius. Je savais que le jour viendrait. Vous désirerai. Ahura Mazda, donne-moi la force de vaincre ceux qui veulent détruire la Perse. Si nous sommes les justes, donne-moi la tâche, le feu sacré. Je ne te laisserai pas entraver le destin de mon fils. Ma défaite était écrite. Mon devoir est accompli. Ma liberté gagnée. Roi Darius, je sais ce que vous avez vécu avec Varam. Je sais le crime qu'a commis Tomiris. Sauve ce monde, sauve mon fils. Comment le sauver? Que les dieux aient pitié de votre âme, roi Darius. Sargon, t'es dévoré par la malédiction qui règne ici. Ce n'est pas ça, Néith. Ce sont les pouvoirs.
Ils ne sont pas destinés aux simples mortels. Des cadeaux empoisonnés. Tu devrais t'en débarrasser. Je n'ai pas le choix. Sans eux, je ne pourrai jamais affronter Varam. C'est le seul moyen. Je viens de comprendre une chose. Les autres Sargons, ils ont suivi ce même chemin. Tu parles toujours du chemin. Quel est le mien? Les chemins de vie sont comme le cyprès sacré d'Abarkou. Un seul tronc, une seule vie t'a mené jusqu'à ce lever de soleil. Cette partie de ton chemin est déjà toute tracée. Elle est unique. Mais 1000 branches s'offrent à toi maintenant. Et sur chaque branche, 1000 fruits. Et dans chaque fruit, 1000 graines. Une de ces graines sera ton chemin. Toi au moins, Sargon, tu n'as pas besoin de l'aide de Neith et Artaban pour arriver ici. C'est ici, au sommet du mont Kaf, que tout va se jouer. Sachant ce que cherche Varam, il doit déjà être dans le temple de la divination. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le cœur du Simorgue. Ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la Perse. Les plumes du Simorgue. J'en ai trouvé. Je sais bien qu'elles ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang. Tu dois le vaincre, Sargon. Peut-être, mais je vais d'abord essayer de le sauver. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle. Sargon, la bravoure est ce qui fait de nous des immortels. Le destin de la Perse est entre tes mains. Varam? Mon père t'a donné la clé du palais. Alors tu peux entrer dans le temple de la divination. Tu es prêt à m'affronter? Je veux dire, le moi qui a perdu le contrôle. Tu t'es vu adulte? Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Sargon, tu es toujours mon ami, non? Il doit y avoir un moyen de le sauver. Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgue. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Le cœur du Simorgue. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Varam, aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis le premier immortel. Sargon, essaye de comprendre. Les pouvoirs du Simorgue m'ont montré l'avenir. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Nous pouvons tout arrêter, Sargon. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi des pouvoirs. Non,
Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Et je créerai un nouvel empire parfait. Varam, non! Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. Varam a tout détruit. Le mont Kaf, Persépolis. Plus rien n'existe. Ni les immortels, ni personne. Seul reste le néant. Puissant Simorgue, toi qui m'as si souvent redonné vie, encore et encore. Pourquoi m'avoir choisi moi plutôt que les autres? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Et si c'était trop tard? Je n'existe plus, de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Varam. Varam n'est pas mon ennemi. Je peux encore le sauver. Tu vas être le premier témoin de la naissance du nouveau monde. Sargon. Varam, tu te trompes. Le monde que tu as en tête ne peut exister.
Je suis le seul et l'unique. Le créateur. Le nouveau monde ne se discute pas. Il s'impose simplement à tous. Sois témoin de ma force. Un empire parfait m'attend. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Bientôt le monde renaîtra. Mes pouvoirs. Tu as pris mes pouvoirs. C'est terminé. Non. Je suis là pour te protéger de toi-même. Apprends à naviguer dans la tempête, gamin. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis. Tu avais raison, Sargon. Les pouvoirs du Simorgh ne sont pas les nôtres. C'est terminé.
puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse. Varam! Non! Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Que se passe-t-il? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre Majesté? Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec le Simorgue. Un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louanges. Mes épées servaient la couronne. Mais au Mont Kaf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Radjen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. C'était le prix à payer pour assurer ma lignée. Il y a 30 ans, le roi Darius a été assassiné. Je vous laisse confesser cette histoire. Sargon. Regardez la reine. Elle nous cache quelque chose. Pour le roi Darius! Sargon! Pour le peuple! Hey, Sargon. Ne t'en fais pas. Je ferai de mon mieux pour Varam.